Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vision Her, le podcast qui met en lumière les réalités des inégalités de genre et qui vous invite à réfléchir pour un futur plus juste. Donc aujourd'hui, on va plonger dans un concept central du féminisme et des études de genre, le plafond de verre. Donc c'est un terme qui est souvent cité, mais qui mérite d'être bien décortiqué. Donc on va voir ensemble ce qu'il signifie, comment il se manifeste, quels sont les effets concrets sur la vie professionnelle des femmes, mais surtout comment on peut le fissurer, voire le briser, ou en tout cas tenter de faire cela. Donc spoiler, il ne s'agit pas seulement d'un problème féminin, mais d'un problème de société. Il nous concerne toutes et tous. Pour commencer, on va définir le plafond de verre, donc c'est une métaphore pour décrire les obstacles invisibles qui vont freiner l'accès des femmes, et parfois d'autres minorités, au plus haut niveau de responsabilité dans les organisations. Donc ce terme, il va apparaître dans les années 70-80 aux US. Donc l'une des premières utilisations documentées, elle est attribuée à deux chercheuses, Marilyn Loden et Irina Wicks. Lors de conférences sur la place des femmes dans l'entreprise, elles évoquent le glass ceiling. C'est la traduction en anglais du terme plafond de verre. Le concept, il a ensuite été popularisé dans un article du Wall Street Journal en 1986. Mais du coup, pourquoi de verre ? Eh bien tout simplement parce que c'est pas une barrière écrite noir sur blanc dans les règles, mais c'est un obstacle qui est transparent, difficile à identifier, qui est pourtant très très solide. On a l'impression que les femmes, elles peuvent progresser librement jusqu'à un certain niveau, où leur ascension se heurte à une limite implicite. Maintenant, on va parler des chiffres et des faits. Selon l'INSEE, en 2023, en France, les femmes, elles représentent plus de 52% de la population active, mais par contre, seulement 26% des cadres dirigeants. Au niveau mondial, le World Economic Forum de 2024 va estimer qu'il faudrait encore 134 ans pour atteindre une parité complète dans le monde du travail, si les choses continuent toujours au même rythme, bien évidemment. Dans les universités, il y a une étude de l'OCDE de 2021 qui montre que les femmes, elles représentent environ 50% des doctorants, mais moins de 25% des professeurs titulaires. En politique, bien que la loi sur la parité ait permis des avancées, l'accès aux postes stratégiques reste bien limité. En France, aucune femme n'a jamais été présidente de la République, et seulement 2 ont été premières ministres, Édith Cresson et Elisabeth Borne. Le plafond de verre, il va pas se manifester par une interdiction formelle, il sera traduit par d'abord des stéréotypes de genre. Par exemple, l'idée que le leadership serait naturellement masculin, ce qui fait qu'on va pas penser qu'une femme puisse être dirigeante, être une cadre dirigeante. Le manque de réseau d'influence, les cercles de pouvoir restent largement masculins. La pénalisation de la maternité, de nombreuses études, comme celle de Buddy Gay England en 2001, montre une motherhood penalty, donc les mères elles subissent un ralentissement de la carrière, contrairement aux hommes qui deviennent pères, qui eux sont souvent valorisés. Il y a aussi un manque de modèles criants. L'absence de figures féminines à des postes élevés, ça vient entretenir l'autocensure chez certaines femmes. Ce sont donc ici des dynamiques systémiques, structurelles, mais qui sont aussi culturelles et psychologiques. Mais pourquoi est-ce un problème ? Bon, d'abord, bien évidemment, pour les femmes directement concernées. Le plafond de verre, il va empêcher la pleine reconnaissance de leurs compétences, limiter leur rémunération, entretenir un sentiment d'injustice et de frustration. Mais plus largement, en fait, c'est un enjeu collectif. Des études de la Harvard Business Review en 2016 et 2018 montrent que la diversité dans les équipes dirigeantes vient améliorer l'innovation, la performance financière et la prise de décision. En clair, quand on empêche les femmes d'accéder au pouvoir, on se prive de leur talent et en plus, on freine l'efficacité des entreprises et des institutions. Une autre conséquence, un cercle vicieux. Moins de femmes au poste de direction, moins de modèles pour les générations futures et moins de candidatures féminines. C'est un système en fait qui s'auto-entretient. Mais du coup, comment on peut briser ce plafond de verre ? Donc la littérature scientifique, elle vient proposer plusieurs leviers.
Par exemple, les quotas et les politiques publiques, avec la loi Copé-Zimmermann en France de 2011, qui a imposé 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, ce qui a fait qu'en 2020, la France elle est devenue le pays le plus avancé au monde sur ce point. Par contre, cette loi, ces quotas, ces politiques publiques sont critiquées, parce que certaines personnes voient une forme de discrimination inversée. Les chercheuses elles viennent répondre que les quotas en fait c'est pas une fin en soi, mais ça permet d'être un accélérateur de changement. Ensuite on a le mentorat et le sponsoring. Des programmes existent où des dirigeantes soutiennent activement les carrières féminines. Les travaux de Catalyst de 2012 montrent que les femmes bénéficiant de sponsoring sont 23% plus susceptibles d'obtenir une promotion. Il y a aussi une lutte contre les biais inconscients. Les formations, les procédures de recrutement anonymisées, des grilles de promotion standardisées. Une étude de Bertrand et Mulanathan de 2004 a montré qu'un CV avec un prénom masculin recevait 50% de plus de rappels qu'un CV identique avec un prénom féminin. Il y a aussi la nécessité de réinventer l'organisation du travail en encourageant la flexibilité, le télétravail, le partage des tâches domestiques. Parce que les femmes, elles continuent d'assumer en moyenne 72% du travail domestique non rémunéré, comme le montre l'ONU Femmes en 2020. De ce fait, elles vont rester désavantagées dans la compétition pour les postes de pouvoir. Et bien sûr, évidemment, un travail culturel à long terme est nécessaire. Déconstruire les stéréotypes, valoriser les modèles féminins inspirants, redéfinir ce qu'est un leadership, ça ne doit pas se limiter au code masculin traditionnel. Pour conclure, le plafond de verre, c'est l'exemple parfait d'une inégalité qui ne saute pas toujours aux yeux, mais qui va avoir des conséquences profondes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas indestructible. Chaque prise de conscience, chaque politique inclusive, chaque rôle modèle contribue à y créer des fissures. Et plus on sera nombreux et nombreuses à en parler, à agir, à soutenir l'égalité, plus ce plafond il va devenir fragile, jusqu'à ce qu'il finisse par se briser. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Vision Her. S'il vous a plu, pensez à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer. Et surtout, gardez bien en tête que l'égalité ce n'est pas une faveur, c'est une nécessité. A très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée.